s'exprimer sur les étangs au niveau du RN. Je vais présenter la motion, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, en Haute-Vienne, on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, mais on a la nature et ces nombreux paysages d'étangs qui sont un de nos seuls biens touristiques et qui permettent de valoriser le territoire rural. Sur la commune de Cieux, l'étang historique du Brudou est une richesse culturelle, sociale et environnementale. Il était déjà présent sur les cartes de Cassini du XVIIIe siècle. Il fait partie du patrimoine de la commune et de ses habitants. C'est un lieu incontournable pour de nombreux randonneurs. Pourtant, le Conservatoire d'espaces naturels, qui a la gestion de cet étang, a acté fin janvier la suppression pure et simple de ce milieu magnifique. Le CEN a d'abord envisagé la restauration de cet étang. Le devis s'élevait à 120 000 €, mais il n'existait aucun moyen de financement ni de l'État ni des collectivités. Alors le CEN a étudié la solution de l'effacement pour un coût total de 280 000 €. Et alors là, surprise, l'argent public coula à flot pour supprimer cet étang de notre patrimoine. Le bilan de l'opération est simple. Pour financer la restauration d'un étang à hauteur de 120 000 €, il n'y a personne. Mais pour le supprimer à hauteur de 180 000 €, on trouve des financements. À partir de cet exemple, comment peut-on affirmer que l'argent public est bien géré, qu'il n'y a pas de gaspillage, que les investissements se font dans l'intérêt des territoires et des habitants ? Les habitants de Cieux et des alentours attachés à la préservation de l'étang du Brudou vont alors lancer leur association pour la sauvegarde de cet étang et faire tout leur possible pour protéger ce patrimoine. J'invite ainsi tous ceux qui nous écoutent à rejoindre cette association et à lutter pour la préservation de ce site remarquable. De nombreux étangs patrimoniaux, comme celui du Brudou à Cieux, sont à l'abandon et manquent d'entretien. Les remises aux normes ont un coût, parfois inaccessible, aussi bien pour les particuliers que pour les collectivités locales. Il manque ainsi dans la politique régionale un plan de restauration des étangs à destination des propriétaires. Les étangs, comme c'est écrit dans la motion, répondent parfaitement aux objectifs de la feuille de route de Néoterra. Ce sont des zones humides au sens de la Convention de Ramsar. Ils ont un rôle majeur pour la préservation de la biodiversité. C'est ce que démontre d'ailleurs le rapport Ponderful, un programme de recherche et d'innovation financé par l'Union européenne et qui regroupe de nombreux universitaires et chercheurs européens, dont l'école d'ingénieurs d'agronomes de Lyon ou encore l'Université centrale de Catalogne. Pourtant, dans les appels à projets de la région, dont Nature et Transition, qui nous brode un bon discours sur la biodiversité et cite, entre autres, le dernier rapport de synthèse du GIEC, l'accord de la COP 15, les travaux d'Acclimatera, d'EcoBios ou encore la stratégie régionale de la biodiversité, eh bien, il est écrit noir sur blanc dans ces appels à projets que les travaux d'entretien des plans d'eau, lacs, étangs sont exclus des dispositifs. Cela n'a aucun sens. Je note que cette motion n'a pas encore été votée et qu'elle fait déjà bouger les lignes et suscite l'intérêt de l'exécutif régional pour les étangs. Ce matin, dans le journal de la montagne, j'ai pu lire que la région lance une étude sur la connaissance et la valorisation des étangs de la Creuse. Le lancement d'une étude prouve que la région avait délaissé ce sujet. J'espère que cette étude centrée sur un département débouchera sur réellement du concret. Mais je ne peux pas me satisfaire d'une annonce sur un seul département parmi les 12 que compte notre région et qui finalement n'apporte aucune mesure concrète pour la sauvegarde des étangs de Nouvelle-Aquitaine. Quand on veut rien faire, on promet une étude, on crée un comité Théodule et on enterre le sujet. Le sujet est pourtant de la plus grande importance parce que les étangs permettent en outre le soutien à la souveraineté alimentaire, le développement économique des territoires, le maintien de la cohésion sociale en revêtant un aspect culturel et récréatif, la préservation de la ressource en eau douce, la régulation du climat et l'atténuation des effets du changement climatique, dont notamment les épisodes d'inondation en hiver et de sécheresse l'été. Et malgré tous ces atouts, les financements pour restaurer les étangs sont absents mais coulent à flot pour leur destruction et leur transformation en zones humides de type marécage. Ces lieux n'offrent pas les mêmes qualités sociales et économiques que les étangs. Ce sont en outre des nids à moustiques par l'absence de prédateurs naturels tels que les poissons et les grenouilles à certaines périodes de l'année. D'une part, nous cherchons à éradiquer la prolifération des moustiques à cause des maladies qu'ils peuvent propager et en même temps, nous finançons la création de leur habitat. Il n'y a pas de logique ni de lisibilité dans la dépense publique. Ainsi, remettons du sens dans la politique publique et créons un plan favorisant la surveillance, la protection, la gestion et la restauration des étangs. Je vous remercie. Dis donc, c'est pas avec une